Avant de passer au prochain invité, je vais lire un texte de Paul Éluard de son recueil Capitale de la douleur, sorti en 1926. La courbe de tes yeux, c'est le titre du poème que j'ai choisi. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseau du vent, sourire parfumé. Elle couvrant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la mer, chasseur des bruits et source des couleurs, parfum éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs, et tout mon sang coule dans leur regard. Paul Éluard. Non, c'est le tour de l'Hudson, un peu de slam. Ça ne peut faire que du bien. Poésie, slam, chanson. L'Hudson, ça va. Merci de nous être vus depuis le mois passé d'ailleurs. On t'aura encore le mois prochain. C'est le slameur permanent de Vivement Poésie quand le temps lui permet, quand son emploi du temps lui permet. L'Hudson qui a vécu un peu partout avant d'atterrir à Montréal, en France, au Maroc, aux États-Unis, Philadelphie, et maintenant Montréal, depuis quelques années. Il s'est vraiment consacré à l'écriture dans les années 90 quand il était en France. Ouais. C'était le début. Rappeur, slameur, 5e dan, ceinture noire, taekwondo, père de famille. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement l'Hudson. Bonsoir, bonsoir. Pardon. J'espère que vous allez toujours bien. Bon. Nos ancêtres les Gaulois. C'est ce qu'on m'apprenait dans les écoles africaines quand j'étais petit. Donc, petit Africain, à la peau bien noire, sur le continent berceau de l'humanité. On me disait, nos ancêtres les Gaulois, et on répétait. Et j'y ai cru que Charlemagne avait créé l'école. Quelle idée folle. Mais tu t'y colles, ou c'est les heures de colle, pour les colliers aux pensées copier-coller à celles du colon, selon qui, durant leur occupation, la construction d'écoles et de routes fut une évolution, une bénédiction pour l'Africain. On te dit qu'un homme averti en vaut deux, et on t'enseigne des paroles manipulées de Dieu. Moi, je dis qu'un homme qui croit au bon colon en vaut deux cons. Des cons, on leur laisse les comptes, c'est le décompte. Contre la magie du miroir, nous étions des proies pour les chrétiens aussi pèlerins que des faucons. Ah, il faut qu'on vise plus haut et réalise. Le futur ne peut pas naître d'un présent infécond. Seconde après seconde, la vie me montre que j'y ai cru, car je lis l'heure avec l'heure. Montre. J'y ai cru, avec ma naïveté de gosse, quand le prof m'a parlé de l'Amérique de Christophe, sans mentionner que 200 ans avant lui, il y aurait eu Abou Bakari, empereur du Mali. J'y ai cru que le Père Noël gardait son manteau jusqu'en Afrique. Il devait y avoir la climatisation dans son traîneau.
J'y ai cru. L'ignorance m'a bouffé cru sans faire de cadeau. La couleur du mal associée à ma peau. Manipulation par l'éducation. Tout petit, on est pantin de la nation. J'y ai cru. Des dictateurs, j'ai chanté la venue. J'y ai cru être né esclave car je l'ai lu. J'ai cru en mon frère. Je l'ai appelé à l'aide. Il m'a répondu: ah, tu as cherché, tu as trouvé, reste dans ta merde. J'y ai cru. On m'a dit, l'impérialisme n'est plus. Oui, c'est vrai. On a refermé la plaie, mais sans en extraire le pu. Oui, j'y ai cru. Et les illusions ont eu une nouvelle recrue. Un prisonnier des tentacules du vécu. Oui, j'y ai cru. Et les illusions ont eu une nouvelle recrue. Oui, j'y ai cru. Mais j'ai grandi et j'ai su. Quand j'ai vu les yeux bleus et cheveux blonds de Jésus, j'ai su que dès lors qu'il y a chasse à l'or, les trésors changent les hommes pieux en conquistadors. J'ai su que pour chasser un homme de sa terre, inutile de lui faire la guerre, Amadou son frère. J'ai su qu'avant l'asservissement par l'Occident, il y a eu les empires arabes et ottomans. J'ai procédé à l'autopsie du système. Terre souveraine, poison occidental dans les veines. Détournement de fonds, assassinat politique permettent aux multinationales de vider l'Afrique. Cette Afrique que je quitte à ne plus jamais la revoir, en portant mes espoirs vers l'Amérique. Dans cette quête, ma tête plonge dans les dettes, et je m'entête certes, mais sans jamais vendre mon âme à l'oncle Sam. Donc à la recherche de mon oasis, dans ce désert sec, je persiste et me désaltère au Québec, cette province que j'aime tant. Pourtant, le Canada aussi trompe mon continent, récoltant sans coltant. Mais bon, d'émigré à immigrant, le petit Africain devient grand, comprend que le film de la vie ne se déroule pas en noir ou en blanc, mais en couleurs multiples, comme ta population, Québec, que j'aime tant. Donc Québec, je t'aime, autant dans mes joies que dans mes peines. Oui, je t'aime, car tu m'as aidé à retrouver cette goutte d'amour dans mon océan de haine. Oui, Québec, je t'aime, autant quand je souris que quand je saigne. Car dans tes bras, c'est la première fois que je me sens chez moi, aussi loin de chez moi. Merci. Larson, merci beaucoup. Merci. Merci Larson. On va terminer en beauté en chanson avec Isabelle Provost accompagnée. Non, Isabelle, tu es prête? On t'es en train de parler? Non, encore un texte, un poème avant toi, s'il te plaît. Voilà, il y a Jérôme. Jérôme? Ça va? Oui. Ça peut aller? Ouais, d'accord. Il n'était pas sur la liste, mais je me suis dit, on a du temps encore. Est-ce que tu as quelque chose avec toi? Il m'a dit, oui, j'ai un truc dans la poche, là, je peux lire. Oh, ouais. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Jérôme Gaudreau. Bonsoir. Comme vous avez compris, c'était pas prévu. Fulgence m'a accroché un peu avant le début de la séance. Et donc, j'ai retrouvé dans mon calepin quelque chose qui avait été écrit, qui a été travaillé, qui a été mis sur mon site web. Donc, ça se peut que j'ai de la misère à me lire, parce que c'est écrit en lettres attachées. Je vais quand même vous réciter le poème.
Non. Ben, je vois bien sans lunettes. Mais pourtant, pour autant que je sache, jamais il n'a tué sa mère. Alors, comment se fait-il qu'elle l'assaille autant depuis si longtemps? Le savent-elles? Peut-être ont-elles oublié? D'oublier ces certains oublis. Qu'a-t-il donc exécuté, pouvant justifier tous leurs assauts commémoratifs? Que lui veulent-elles? Serait-il, sans le savoir, une espèce de vouivre égaré sur terre, vivant une vie indue sur ce sol, disconvenant à ses envies, d'y flamber sa vie? Veulent-elles le ramener aux enfers, ou l'inverse, l'empêcher d'y parvenir? Je sais seulement que toutes les nuits, jour après nuit, elles ne se tarent d'habilement poindre son âme indolente, coupable d'impalpables crimes nus. Je rêve pour toi de ce mégaron capable d'exhaler les torsions de leur avanie. Je voudrais tant qu'elle concilie à lui offrir sans aucun dû une euménie de vie, de penser qu'à jamais il puisse revêtir sans attrition le châle des Atrides, me sert, me rendrait même incapable d'offrir plus d'une larme à ses plaies méphétiques. Même lorsqu'à sécher, ma larme ne goûterait jamais plus comme avant les fruits dulcifiés d'espoir. Même s'il advenait que je puisse en avoir assez pour inonder l'éternité d'une absence, son tertre, où ne saillira qu'une fleur, ne pourra jamais boire plus qu'un mort assoiffé d'une vie éternelle. Longtemps il se l'est, au gré des hôtes antipathiques, l'ayant sans foi en lui, privé l'accès à leur dit-on. Il regrette tous ces jours où ils se désaltérèrent sans foi, couchés sur le plancher saillant de l'Andron, où ils buvaient les eaux perdues d'Estelle délétères, adjurant à l'abri celles l'ayant tant lévaudé. Jérôme